Peuple de Dieu, bonjour, bonsoir. Peu importe là où vous vous trouvez dans le monde. Aujourd'hui, nous allons parler de beaucoup de sujets. On va parler de la puissance de la foi. Comment manifester sa foi? Chers frères et sœurs en Christ, vous devez comprendre une chose. Lorsque vous vous donnez entièrement en Dieu, et que c'est lui seul que vous avez mis sur le plan, dans le plan de votre vie, et que c'est lui seul que vous avez confié votre esprit et votre âme et corps, n'ayez jamais le doute de tout ce que vous pouvez faire dans la vie, parce qu'il passe en premier sur tous les projets, sur toutes les ambitions, sur tout ce que vous voulez entreprendre dans la vie. La puissance de la foi. Lorsque, par exemple, vous devez aller déposer un dossier administratif, peut-être que vous partez chercher du travail, vous avez préparé un CV et qu'il y a plusieurs personnes qui font partie de votre domaine. Peut-être si vous êtes peintre, vous êtes électricien, vous êtes cadre. Il y a 20 cadres qui ont déposé le même dossier, ou 20 peintres, peu importe la profession, qui ont déposé le dossier. C'est ce qu'on appelle la puissance de la foi. Quand vous priez un Dieu et utilisez les idées positives, lorsque vous avez un doute seulement, lorsque vous partez déposer peut-être un dossier, je parle dans tous les domaines, que ce soit le mariage, que ce soit le travail, que ce soit l'arrivée d'un enfant. Quand vous avez déjà la foi en vous, vous partez déposer peut-être un dossier. Même s'il y a plusieurs personnes qui sont dans le même domaine que vous, ne dites pas, oh non, il y a plusieurs personnes, vraiment, tel connaît telle personne, tel a plus de relations que moi, est-ce que ça va se passer? Est-ce que c'est Dieu seul qui peut soulever ton dossier et déposer sur la table? Donc, il faut toujours avoir les idées positives. Il faut toujours avoir les idées positives. À la fois, ta tenue vestimentaire. Parce que avant tout ça, déjà, à la base, tu dois déjà comprendre que même un homme qui va aller déposer, un homme, une femme, il faut avoir une bonne tenue, une bonne présentation pour aller déposer un dossier. Et Dieu travaille dans le spirituel. Il faut tu avoir les pensées positives. Parce que quand tu as un doute, ça veut dire que tu doutes même à Dieu. Quand tu lui as confié que Père, je te confie ce dossier. Mon avenir est entre tes mains. Quand tu as cette foi en toi, enlève les idées négatives, peu importe ce que l'ennemi peut faire pour te déstabiliser psychologiquement. Mets ta confiance en Dieu, tu vas voir que ça va marcher. C'est ce qu'on appelle la foi. Même dans le mariage, quand une femme qui veut se marier, il faut déjà te comporter comme une femme mariée. Appelle l'arrivée de ton mari. C'est-à-dire que tu te comportes comme une femme mariée, tu marches avec les femmes mariées, tu es entouré des femmes ou des hommes mariés. Tu te comportes déjà comme, même si tu n'es pas encore marié, tu te comportes. C'est ce qu'on appelle, tu appelles ton mari ou tu appelles ta femme à l'existence. C'est ce qu'on appelle la foi. C'est quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Tu appelles dans le spirituel la chose. Tu attends un enfant. Tu dois déjà te comporter comme une mère d'enfant. Tu dois déjà te comporter comme une mère d'enfant pour appeler l'existence de cet enfant. C'est ce qu'on appelle la foi. La foi, c'est quelque chose qu'il faut anticiper. Ne mets jamais les idées négatives. C'est que tu ne crois pas au Dieu là. Ne faut jamais avoir de doute, même dans ton commerce. Même s'il y a toujours des petits, parce que Satan utilise toujours plusieurs personnes pour essayer de te mettre dans la colère, pour essayer de te déstabiliser spirituellement. C'est ça où tu dois avoir l'esprit du discernement. Pour comprendre que ici, là, c'est le diable qui manifeste déjà sa puissance. C'est là où tu dois vraiment
même dans ton commerce. Il faut avoir la foi que ça va arriver. Tes projets, peuple de Dieu, dans la vie là, tu es le seul. Tu peux écouter les conseils des parents. Tu es le seul dans ton destin. C'est toi qui sais ce que tu veux, c'est toi qui sais où tu vas. Donc, tu ne dois pas, ne dis pas que si je savais après. Les idées, la profession, le métier, tout ce que tu veux faire dans ta vie. Quand tu as déjà une idée en toi, peut-être tu peux demander à ton entourage des conseils. Mais sache qu'il ne faudrait pas que la parole de quelqu'un vienne te déstabiliser. Tu peux écouter peut-être les conseils pour améliorer certaines choses. Mais l'idée que tu as mis dans tes projets, dans ta vie, il faut foncer. Faut pas, quand tu as Dieu devant toi, les obstacles, c'est rien. Ils peuvent ralentir ta destinée. Mais quand tu as Dieu devant toi, tu vas atteindre ton objectif. Peu importe le plan de l'ennemi. Il faut avoir la foi dans tout ce que vous faites. N'ayez jamais le doute. Dans tous les domaines. N'ayez jamais le doute. Il faut foncer la tête haute. Mais ne foncez pas pour déstabiliser. Pardon. Ne foncez pas pour déstabiliser l'autre. Ne sabotez pas pour prendre la place de l'autre. Ne soyez pas complice des choses pour prendre la place de l'autre. Ne soyez pas... Donc, ne faites pas du mal aux gens pour forcément atteindre ton objectif. Non. Là, Dieu n'est plus d'accord. Tu as tes projets, tu as tes ambitions, tu veux une promotion dans ton travail. Fais ce qu'il y a à faire et sois positif. Il faut avoir la foi. Ne cherche pas à déstabiliser ton frère pour prendre sa place. Ou dans le commerce, à monter les coups bas pour prendre la place de l'autre. Là, Dieu ne manifeste pas sa puissance. Quand tu es juste devant Dieu et que tu fais les choses propres et avec la foi et détermination, Dieu t'accompagne. Mais quand tu veux déjà chercher à nuire ton prochain pour avoir sa place ou pour être devant lui, Dieu n'est plus d'accord. Donc, peuple de Dieu, vous savez, c'est ça la puissance de la foi. Et vous devez comprendre quelque chose. Je vais parler un peu du combat, je vais un peu parler du combat spirituel aussi. Il y a des gens qui sont mandatés à combattre les esprits. Quand tu as ce mandat, tu as cette autorité, Dieu t'a donné le pouvoir de combattre ces esprits. Parce que les anges t'accompagnent dans ce combat et Dieu intervient. Quand tu n'as pas ce pouvoir de combattre les esprits, il faut toujours laisser le combat entre les mains de Dieu. Tu dis à Dieu que mes combats sont tes combats. Tous les esprits qui me nuisent, qui nuisent peut-être sur ma vie, qui nuisent sur mes projets, je te confie ça. Dieu va combattre à ta place. Parce que quand tu vois, dans certains, vous avez parfois entendu que parfois vous voyez des prêtres, des pasteurs sont morts, ils n'étaient pas malades, couchés. Pourquoi? Parce qu'il y a certains pasteurs qui n'ont pas le mandat de combattre certains esprits. Parce que quand tu vas combattre un esprit et que l'esprit est plus puissant que toi et que tu n'as pas eu le mandat de Dieu, parce que quand tu as le mandat de Dieu, les anges te couvrent. Quand tu n'as pas le mandat de Dieu, sache que les esprits là peuvent te pousser, peuvent te prendre la vie. Les esprits là peuvent prendre ta vie. Tu vas trouver quelqu'un est mort. Un pasteur ou un prophète, peu importe ces hommes d'église là, mourir comme ça et n'étant pas malade. Parfois, tu vas voir qu'il est parti attaquer un esprit alors qu'il n'a pas l'autorité de Dieu. Il n'a pas eu le pouvoir, il n'a pas eu l'onction, il n'a pas eu la grâce que Dieu a mis. Il n'a pas été honte pour ça. Il va attaquer ces esprits-là. On te trouve mort dans ton lit. Donc, vous voyez dans les églises, peuple de Dieu, vous savez dans la vie, même Satan, au ciel, l'armée céleste, au ciel, il y a les règles à respecter. Il y a les lois à respecter. Satan qui était le premier ange, il a violé la loi. Il est descendu avec certains anges. Quand Dieu l'a frappé, il est descendu avec certains anges sur la terre. Parce qu'il y a la loi. Dieu, c'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu de pardon. C'est un Dieu de tolérance. C'est un Dieu de patience. Mais quand tu violes, il est très patient. Mais quand tu violes quand tu atteins certains barèmes, tu atteins certaines limites, il te frappe. Même Satan a atteint certains. C'est pour ça qu'il est descendu sur la terre avec certains anges. Il n'est pas descendu seul. Il est descendu sur la terre avec certains anges. Qu'on ne vous trompe pas.
Le diable utilise beaucoup des enfants dans les églises. Le diable possède beaucoup de corps dans les églises pour persécuter. Tu vas voir même que parfois, le malheur de tes problèmes, ça vient même de ton propre enfant. Le malheur, ça vient de ton propre frère. C'est-à-dire que celui même qui est proche de toi, ça vient même de ton père, même de ta mère. C'est-à-dire que celui même qui est proche de toi, c'est lui le responsable de ton malheur. Donc tu dois comprendre que prier sans cesse, c'est le seul secret. Un chrétien ne peut pas passer une journée sans prier. J'ai toujours dit ça dans mes vidéos. Un chrétien ne peut pas passer au moins 2 jours dans la semaine de jeûne. C'est là où vous allez comprendre la puissance du jeûne. Passer une semaine dans la semaine, vous préservez 2 jours dans la semaine dans le jeûne. Pour votre protection à vous, pour la protection de vos enfants. C'est important parce que le diable utilise parfois, tu vas voir que même c'est ton enfant même qui est, on te dit même que c'est ton enfant qui est responsable de la mort de telle personne. Le diable possède en ce moment beaucoup d'enfants. Le diable dès qu'un corps est disponible, il entre. Donc, si quelqu'un vous fait du mal, si quelqu'un veut nuire à votre vie, ce n'est pas parce que tu es chrétien, tu es croyant. Quelqu'un veut te nuire à ta vie. S'il veut venir déstabiliser ta vie. Vous savez, la loi sur cette terre, ça existe. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne vas pas porter plainte à quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu es chrétien que tu ne vas pas mettre quelqu'un en prison. Si la personne veut te nuire. Même Dieu a chassé Satan sur la terre. Il y a des trucs que vous pouvez laisser passer. Vous pouvez pardonner certaines choses. Il y a des choses que quand ça concerne déjà votre vie en danger, faites très attention. Si quelqu'un vous escroque, ça veut dire qu'il a pris une grosse somme d'argent qui va déstabiliser votre vie et que vous voyez que c'est par la justice que vous allez recevoir la moitié de votre argent ou vous allez recevoir une partie. Ne dites pas que c'est parce que je crois en Dieu que je prie que je vais laisser cette affaire. Vous allez mourir avant le temps. Vous allez mourir avant le temps. Parce que les gens vont profiter de... C'est un enfant de Dieu, il ne peut pas faire ça parce que c'est quelqu'un qui craint Dieu. Il y a certaines choses que quelqu'un vous fait dans la vie là. S'il faut aller porter plainte, s'il faut aller le mettre en prison, vous le mettez en prison. Voilà. Parfois, Dieu permet certaines choses. Dieu permet que certaines choses arrivent. Quelqu'un veut vous nuire dans votre vie. Vous le dégagez direct. Vous ne mettez pas ça dans le cœur. Vous l'oubliez dans votre tête. Vous ne le gardez pas en cœur. Ça veut dire que cette personne n'existe pas devant vous. Parce que Satan va toujours utiliser des corps pour toujours venir vous nuire. Vos proches, pour toujours venir vous déstabiliser spirituellement, vous mettre en colère. Pour vous mettre en colère. Les gens comme ça, vous écartez. N'hésitez pas. Quand on vous dit que vous priez, vous croyez en Dieu, vous ne croyez pas. Mais je vous dis, même Dieu qui est au ciel, à un niveau là, quand il a touché Sodome et Gomorrhe, c'est un Dieu d'amour, c'est un Dieu de paix, de tolérance et de pardon. Quand il a décrit l'humanité, c'est parce qu'il en avait déjà ras au bol. Ouais. Il en avait déjà ras au bol. Donc, il a décrit une partie de l'humanité. Il a décrit Sodome et Gomorrhe. Pourquoi? Parce que le mal régnait déjà. Il ne s'est pas mis dans la tête que je suis un Dieu d'amour. C'est parce qu'il a trop l'excès de patienter. L'ennemi te pousse à bout. L'ennemi te pousse à bout. Donc, peuple de Dieu, parfois dans la vie, il y a des trucs qu'il faut pardonner, des trucs qu'il faut laisser entre les mains de Dieu. Et quand quelqu'un s'attaque déjà à votre vie spirituelle, vous vous éloignez de cette personne. Si vous avez la possibilité, quelqu'un vous doit, quelqu'un vous a escroqué, quelqu'un vous a volé. Si la solution pour votre problème, c'est qu'il aille en prison, vous le mettez en prison. Vous le mettez en prison. Si la personne, il faut passer en justice pour vous donner ce qui vous doit, vous l'amenez en justice.
Mais parfois, Dieu permet certaines choses pour que certaines choses se réalisent. Voilà. C'est comme ça. C'est comme ça que ça se passe. Il y a la loi au ciel, il y a la loi sur la terre. Et nous avons que des photocopies. Parce que c'est que nous copions sur ce qui vient du haut. Parce que tout ce qui est au ciel, là, on copie seulement. On copie seulement sur la terre. Peuple de Dieu, je vais m'adresser. Dieu m'a fait voir des choses dans le spirituel. Père, je te rends grâce. Il faudrait que le président de la France, s'il ne fait pas bien des choses, il ne va pas finir son mandat. Il va démissionner. Parce que j'ai vu beaucoup de choses dans le règne de l'esprit. Dieu me fait voir les choses. Maintenant, après, celui qui accepte, c'est son problème. Celui qui n'accepte pas, Dieu fait grâce à qui il veut. Voilà, j'ai été persécuté dans mon enfant. Dès ma naissance jusqu'à aujourd'hui, je n'arrête pas d'être persécuté. Rien que dans les pensées des gens. Si Dieu pouvait ouvrir les pensées des gens sur ma vie, ce que les gens pensent de moi, c'est que je sais que je ne suis plus sur terre. Mais quand tu as les children auprès de toi, tu as les anges autour de toi, rien ne peut. Je dis que même s'ils sont 10 millions contre toi, Dieu va les déstabiliser tous. Il va mettre des confusions, les uns contre les autres, pour stabiliser ta foi. Donne seulement toute ta confiance à Dieu, au Père, celui qui vit inexplicablement hors de toutes les réalités. Le Dieu de la création. Père, je bénis ton nom pour ça. Donc, il faudrait que le président français qu'il fasse bien des choses. Parce que ce que j'ai vu, c'est pas bon. Sinon, il va démissionner avant la fin de son mandat. C'est la première fois dans l'histoire de la France. Un président qui démissionne s'il ne fait pas bien les choses. Ici, aujourd'hui, je m'adresse à la nation camerounaise. C'est que je vous dis, ceux qui vont écouter cette vidéo, priez pour cette nation. Priez pour le Cameroun, parce que ce que j'ai vu, c'est pas bon. Je m'adresse au président de la République du Cameroun, le patriarche, l'homme, Monsieur Paul Biya, le père de la nation. Un homme très intelligent, un homme très malin, un homme qui sait ce qu'il veut, un homme qui sait où il va. C'est que je m'adresse au président de la République du Cameroun, Père, Papa, le Père de la nation. C'est qu'aujourd'hui, il est en train de faire dans le secret. Il fait de bonnes choses. Pour l'avenir du Cameroun, il est en train d'apprêter de bonnes choses. Mais ce que j'ai vu, que le diable ne le détourne pas. Que le diable ne détourne pas ses pensées. Parce que j'ai vu un coup d'État au Cameroun. J'ai vu un couvre-feu au Cameroun. Ce qui va se passer au Cameroun, ça ne serait pas bien. Et le seul responsable, c'est le président de la République du Cameroun qui fasse bien les choses, qui prépare bien sa sortie, qui prépare bien sa sortie, qui prépare bien son départ, qu'il oublie les intérêts des familles, qu'il évite de mettre son fils au pouvoir. S'il veut le bien du Cameroun, s'il veut le bien du peuple, s'il ne veut pas voir le Cameroun en feu et en sang, s'il ne veut pas voir les Camerounais mourir, parce que ce que j'ai vu au Cameroun, il y a des partis politiques qui ne s'entendent plus. Que ce soit l'opposition, que ce soit le parti au pouvoir, des clans, les divisions, ça parlait de partout à la télé.
Ça parlait. Donc, il y a eu des clans, il y a eu des divisions. Même dans l'armée du Cameroun, on ne s'entendait plus. Il y a eu un soulèvement au Cameroun, il y a eu un coup d'État au Cameroun. Et la seule personne qui est encore en vie, qui est présent aujourd'hui, c'est le président de la République du Cameroun, qui fasse les choses bien, qui ne regarde pas ses intérêts personnels, qui laisse les histoires de famille, qui laisse les histoires de famille, qui laisse les histoires des clans politiques, qui laisse les histoires de son entourage. Parce que c'est ça qui va apporter le désordre au Cameroun. Qui dépose quelqu'un à la tête du Cameroun, quelqu'un que tous les Camerounais, 80% des Camerounais seront d'accord pour cette personne-là. Et cette personne est déjà préparée dans le secret. Cette personne est déjà préparée dans le secret. Qu'on peut bien laisser les intérêts de la famille, qui laisse les intérêts de son clan, qui met quelqu'un au pouvoir, quelqu'un que Dieu lui a préparé. J'ai déjà cité le nom de cette personne-là, les vidéos précédentes, qui laisse cette personne-là prendre la tête du pouvoir. Parce que si le président de la République du Cameroun met un de ses proches, comme sa famille, un de ses clans, il a gâté le Cameroun. Qu'il sorte par la bonne porte. Même Dieu ne serait pas content. Ce qu'il a commencé là, dans les bonnes voies, qu'il continue dans cette voie, dit l'Éternel. Qu'il ne soit pas jugé pour ce que j'ai vu là, ce qui est en train de vouloir se passer au Cameroun dans quelques temps. La nation camerounaise serait en feu et en sang. Coup d'État militaire au Cameroun. La seule personne qui peut stopper ça à ce moment-là, c'est le président de la République. Qui fasse des bons choix pour réunir tous les Camerounais et non pour diviser les Camerounais. Qu'il oublie les histoires de sa famille. Qu'il oublie de mettre un membre de sa famille. Qu'il oublie de mettre un clan au pouvoir. Qui fait les choses bien. Quelqu'un qui va représenter à 90% la nation camerounaise. Père, que tout plan de l'ennemi sur la nation camerounaise soit vaincu par ta main puissante. Priez pour cette nation parce que c'est vous, les Camerounais, vous allez souffrir, vous allez pleurer, il y aura des morts, les maisons seront brûlées. Faites attention. Priez pour cette nation. Père, que ton nom soit glorifié, que tout plan de l'ennemi, que ce soit de l'intérieur et de l'extérieur, que le Père de cette nation écoute ta voix et que ton nom soit glorifié, Père, pour toute l'éternité. Père, je te rends grâce, je te dis merci pour les révélations. Mon âme bénit ton nom. Amen.